Joyeux Noël à vous tous, membres de l'unité pastorale La Louvière. Heureux de vivre cette Eucharistie en petits groupes de 15 personnes, composés de 5 prêtres de l'unité et d'un délégué de chaque paroisse, une personne relais. Heureux de vous voir tous présents. Une pensée pour Philippe de Besonrieux, qui est souffrant et qui nous demande de prier avec lui. Nous sommes en communion avec les personnes qui sont hospitalisées dans les 3 hôpitaux régionaux, et particulièrement avec tout le personnel médical. Nous sommes proches également de 2 grands centres pour personnes âgées dans des maisons de repos et de soins. Et il y en a beaucoup dans notre région. Nous allons vivre cette célébration pour vous tous. Et nous avons eu l'occasion par la Nouvelle Gazette d'avoir un beau reportage sur toute la dynamique que nous essayons de créer durant tout le temps de l'Avent, particulièrement avec les familles en catéchèse, mais aussi les enfants, les jeunes et aussi les adultes qui se préparent au sacrement d'initiation chrétienne. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père, manifesté particulièrement à Noël, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration, nous nous reconnaissons pécheurs. Nous reconnaissons que nous avons besoin de salut. Notre monde, marqué par ce coronavirus, est vraiment en détresse. Et nous implorons que le Seigneur lui-même vienne nous sauver. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu notre Père nous manifeste toujours sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur, tu as fait resplendir en cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par les révélations de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Nous te prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous pouvons nous asseoir, nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi.
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. Lecture de saint Paul à Tite. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis pour nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie nouvelle.
Parole du Seigneur. Nous rendons à sa nuit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinus était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth vers la Judée jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tous les peuples. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en chantant.
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous partageons cette Eucharistie, cette messe de Noël, dans cette église Notre-Dame de la Compassion à Jolimont, parce que nous souhaitons être très proches des personnes en souffrance, ici dans les 3 hôpitaux et dans les maisons de repos et de soins. Et nous accueillons l'homélie de l'abbé Emmanuel, qui fait partie de l'équipe d'aumônerie. Et merci l'abbé pour aussi cet engagement dans cette équipe d'aumônerie. Merci. Il est né le Fils de Dieu, joie au ciel, exulte la terre. La naissance du Messie tant attendu apparaît comme le couronnement d'une longue histoire. C'est en lui, le fils de David, que s'accomplit la prophétie selon laquelle, je cite, « La Vierge concevra et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. » Fin de citation. Comme tout enfant qui vient de naître, dans une famille bien sûr, Noël procure la joie, mais aussi la paix que l'enfant de Bethléem destine aux hommes de bonne volonté. Il vient habiter parmi nous et par conséquent inverser le cours du temps. Dès lors, le compte à rebours commence de la remontée de l'homme vers son Dieu, son Créateur. Partout dans la région et aussi ailleurs, nos rues sont éclairées et les cloches de nos églises vont retentir selon la recommandation de nos pères évêques, en signe de solidarité avec ceux qui souffrent et ceux qui sont touchés par le coronavirus, et notamment encourager les nombreux soignants dans les hôpitaux. Et c'est dans ce sens que cette messe est célébrée à côté de l'hôpital afin de manifester notre proximité envers le malade. Noël, Dieu vient sur terre. Il vient habiter le cœur des fidèles afin de nous permettre, chacun, chacune, de prendre notre modeste part à rendre ce monde meilleur. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés du Seigneur, au nom du curé Joseph, qui célèbre cette Eucharistie, entouré de ses prêtres, je souhaite à tous un radieux Noël. Merci Emmanuel, très bien. Merci Emmanuel, qui porte un beau nom en cette
fête de Noël, l'Emmanuel est venu au milieu de nous. J'invite maintenant notre ami Boubou qui a préparé les intentions de prière pour la prière universelle. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour que les chrétiennes et les chrétiens se tournent vers l'espérance. Aide-nous à ne pas baisser les bras en face de tant de problèmes et de souffrances chez nous et dans le monde, particulièrement les victimes du coronavirus avec ses conséquences. Affermis en nous, Seigneur, la confiance pour l'avenir. Oui, viens, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour nos communautés, que chacune et chacun de nous soyons ensemble solidaires des plus démunis. Engage-nous davantage pour la nourriture et le travail de tous, la dignité des déracinés, des étrangers, des sans domicile et des sans espoir. Oui, viens, Seigneur Jésus. En terminant cette année 2020 et entrant bientôt dans une nouvelle année, réapprends-nous, aidés par ton esprit, à porter l'Évangile par notre façon de vivre, et donne-nous de témoigner un amour authentique dans nos familles, dans nos quartiers et particulièrement aussi dans nos hôpitaux, auprès des malades et de tous ceux qui sont au service de la santé. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, tu conduis sans les abandonner jamais celles et ceux que tu as enracinés dans ton amour. Nous évoquons ce que tu fais pour nous et en nous, et nous te redisons notre confiance, toi qui vis au siècle des siècles. Je demande à Francine, la sacristaine, d'approcher les ciboires des 9 paroisses pour qu'on puisse les apporter dans les 9 clochers à l'occasion de Noël,
Dès jeudi soir, veille de Noël, de 16h à 18h, et le lendemain, vendredi 25, de 9h30 à 11h30, dans les clochers, il y aura animation sous forme de petits pèlerinages, passage dans l'église en tout petit groupe, avec accueil particulier, 5 haltes dans les églises, possibilité d'entendre la parole de Dieu, l'évangile, la bonne nouvelle du jour, et possibilité aussi de recevoir la communion. Ces ciboires vont être reportés par les personnes relais ici présentes dans notre assemblée. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni aussi, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissent nos offrandes, Seigneur, s'accorder pleinement au mystère de nativité que nous célébrons en ce jour. Un homme, petit enfant, s'est manifesté comme Dieu. Fais maintenant que ces fruits de la terre nous communiquent tes dons divins. Nous te prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Je vous approche un peu de l'autel. Par ici, par ici.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes les choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant toi, son Créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils, lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous, il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit, nous t'en prions Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils,
dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel. En attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux et celles pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient, et tous les hommes et toutes les femmes qui te cherchent avec droiture.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons ici à tous ceux qui sont morts à cause du coronavirus. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Unis par le même Esprit Saint, tournons nos cœurs vers Dieu. Nous le prions en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis à nous rassembler. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui
sommes bien heureux d'être ainsi rassemblés autour de la table du Seigneur. Voici celui qui vient vers nous, qui vient en nous. Voici Emmanuel, Dieu avec nous. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Prions. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité. Nous te prions par lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons maintenant accueillir les personnes relais de chaque clocher. Si vous allez venir accueillir le ciboire avec des hosties toutes fraîches que j'ai été chercher à l'abbaye de Soleilmont et que vous allez pouvoir présenter aux fidèles, aux paroissiens, mais aussi aux jeunes, aux familles qui vont se présenter la veille de Noël, jeudi soir, entre 16 et 18 heures, et le jour de Noël, aux heures habituelles des messes du dimanche, de 9h30 à 11h30. Si un délégué, une personne relais veut dire un petit mot, c'est possible au passage de pouvoir dire un petit mot ici au micro. Nous allons procéder joliment. Tu connais mieux que moi le pouvoir. Je souhaitais joyeux Noël aux paroissiens. Voilà, je souhaite évidemment un joyeux Noël à tous nos paroissiens qui ne peuvent malheureusement pas assister à cette messe. Je voulais signaler quand même que quand nous faisons habituellement la veillée de Noël, il y a ici environ 200 personnes dans cette église. C'est vrai. Au profit de Saint-Vincent-de-Paul, Oui. un magnifique concert. Je souhaite évidemment aussi un joyeux Noël à toutes les personnes des différentes paroisses et bien sûr avec une pensée aux hôpitaux ici tout proche. Merci. Boudingouni. Pascal, viens parmi nous. Si tu veux dire un petit mot. Boudingouni Pascal. Mais je souhaite à tous et à toutes un très joyeux Noël. Merci Pascal. Maria. Maria pour la Louvière Centre-Ville, Saint-Joseph. Je souhaite un joyeux Noël à tous et à toutes. À côté, Françoise, Bois-du-Luc. Françoise pour Bois-du-Luc. Je souhaite à tous les paroissiens qu'on ne sait pas se rencontrer maintenant un très joyeux Noël. François. Attention au fil. François pour la paroisse Saint-Antoine à Bouvy. Merci. Je souhaite un joyeux Noël à tout le monde et j'espère aussi que tout le monde se mettra dans la prière car nous avons tous besoin actuellement afin d'être en communion, afin de vaincre toute chose néfaste à notre existence. Aujourd'hui, nous sommes dans un tournant de l'humanité. Soit nous comprenons le message qu'on nous envoie et nous unissions vraiment dans la prière afin de nous purifier notre âme également. Amen. Merci François. Luc pour Houdin Emery Luc. Frères et sœurs d'Houdin-Emery, ce Noël confiné finira une année compliquée, endeuillée,
une année d'anxiété et de morosité. Mais ce Noël confiné peut aussi être un des plus beaux de notre vie. Mangeons moins, buvons moins, partons moins, évitons les rassemblements, mais pensons plus aux autres, à ceux à qui l'on ne pense jamais ou pas souvent. Joyeux Noël à tous, de solidarité et d'espérance. Merci Luc. Monique pour la Croyère. Attention au filin. Joyeux Noël à tous et mes meilleurs vœux déjà, puisque l'année se termine, en espérant que 2021 sera quand même un peu plus agréable. Sœur Louisa pour le monastère. Je souhaite les joyeux Noël à toutes les personnes qui sont ici présentes. Et joyeux Noël aussi à toutes les personnes qui nous rencontrera demain au monastère, vendredi. Que le Seigneur les bénisse et les garde. Merci, sœur. Et donc une pensée particulière pour Philippe, personne relais pour Besonrieux, parfois Marie-Thérèse le remplace. Nous allons aller porter nous-mêmes ce ciboire à Besonrieux dès demain matin. Nous avons pu vivre cette belle fête de Noël, cette Eucharistie, cette messe de Noël, ensemble, en tout petit groupe de 15 personnes. Nous sommes heureux que les personnes relais ont été bien présentes. Merci aux confrères pour le beau partage de cette Eucharistie. Merci José d'avoir ainsi distribué la prière eucharistique. Les échos de Noël sont sortis, de décembre, Noël. On va veiller à ce qu'il y en ait partout. C'est aussi possible par Internet. Vous donnez votre adresse électronique et vous l'avez tout de suite en couleur. Tout est en couleur à l'intérieur. Un merci tout particulier à notre ami Joseph qui assure ce service. C'est pas la première fois. Rappelez-vous, durant le temps du carême jusqu'à la Pentecôte, plusieurs Eucharisties télévisées, comme on dit. Donc ça va paraître dès demain 17h sur Facebook, sur YouTube, sur Internet, sur le site. Et on va aussi donner la possibilité aux maisons de repos et de soins de recevoir une clé USB pour qu'ils puissent se rassembler et participer à cette Eucharistie de Noël. Pas d'autres communications? Le Seigneur est avec vous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Nous chantons encore ensemble et nous entendons aussi l'évangile final. Pour
vient nous proclamer l'Évangile selon saint Luc? José? Qui vient? Tu peux le proclamer? La suite de l'Évangile selon saint Luc. Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le ciel, ceux-ci se disaient entre eux: allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnèrent de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient Dieu, ils louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Ce petit feuillet guide de notre célébration sera disponible durant la fête de Noël, jeudi soir et vendredi 25 en matinée. Merci aussi pour Amanda et la personne qui a joué ce magnifique instrument de musique, Jean-François. Merci pour votre présence, merci pour l'accueil ici à l'église Notre-Dame de la Compassion à Jolimont. Joyeuses fêtes de Noël dans toutes vos familles et avec vos amis. Allez tous dans la paix, dans la joie du Seigneur. Amen.